encore un peu froide. Oups là. Oh putain. Bon, clairement, c'est pas une sportive. Plus là, on profite du beau temps, il fait chaud. Ça fait plaisir. Bon, ça fait un moment que je suis pas monté sur un trail. C'est vachement haut. Ouais, la position de conduite, elle est quand même relativement relax. Hein. On est quand même peinard dessus. Et ça, c'est agréable. Est-ce que je suis... Ah non, il n'y a que 5 vitesses là-dessus. Bon, c'est pas la puissance qui l'étouffe, hein, ça c'est sûr. J'ai l'impression d'avoir la moto B4 dans la montée. Bon, niveau comportement, hein, c'est très lisse. Alors j'ai le cul vachement en arrière, ça fait bizarre. Parce que même si je suis pas si grand que ça, je fais 1m79, j'ai l'impression d'avoir le cul vraiment derrière. Au niveau de la place passager pour être à l'aise. Je conduis vachement avec le poids sur l'arrière. Bon, après c'est un 2,5, hein, faut pas non plus en attendre des masses. Restons calme. En plus les pneus sont neufs, on va les rôder gentiment. C'est qu'il faudrait pas se foutre au retard avant. On va dire que c'est une bécane qui est faite pour la conduite peinard, pour enrouler la balade, pour être tranquille. Avec ça, à mon avis, on risque pas de perdre le permis. Pour le sélecteur de vitesse, il me plaît pas, il est vachement haut. Ah, c'est sûr, pour monter les rapports, on n'est pas emmerdé. Hein, mais pour les descendre, faut lever la batte. Hein, j'aime pas trop décoller le talon quand je change de vitesse. Les clignotants, ça fonctionne. Ouh. Bon, les freins, frein à tambour. Hein. C'est pas du Brembo, hein. C'est pas de la grosse galette de 330 comme le CVR. Après ça fait le job, hein. C'est pas non plus extravagant. Je pense pas qu'on risque de se faire trop peur avec. Mais que dans les virages, j'ai pas la confiance. Moi, les pneus à tétine, ça fait des années que j'en ai pas eu sous les pattes. Ah, il y a un petit creux là. Alors 4005, ça s'étouffe un peu. Je vais où là? Aïe. Tranquillou, on enroule le câble. Franchement, pour la route, c'est quand même une alternative sympa, les 2,5. Même tout ce qui est en dessous de 500, on va dire. Parce que, toujours pareil, hein, on n'est pas dans un pays qui est très ouvert à la culture motarde, on va dire, dans certains secteurs. Dans certaines professions, et très clairement le 2,5 ou 300 et les petits ninjas, les trucs comme ça, tu peux toujours perdre ton permis évidemment, hein. Si tu fais le con, tu es toujours au-dessus des limitations, mais en termes d'agrément de conduite, voilà, ça te permet de prendre un peu de temps et puis de penser à autre chose que forcément d'être au taquet sur la route sans arrêt, quoi. Ou alors de voir le moindre obstacle comme une agression et puis absolument vouloir doubler ou faire la leçon. Je trouve ça quand même relativement sympa. En plus, comme je disais, la position de conduite elle est quand même cool. T'es quand même reposé, t'as les bras, voilà, t'as les coudes qui flottent. Elle fait pas de bruit, ça vibre pas. Alors ça c'est impressionnant, ça vibre pas plus que ça, quoi. Dans l'ancienne vidéo, j'avais dit que j'avais eu un 600 Ténéré. Alors là, en comparaison, c'était le gros poum poum poum. Là, le moteur s'est oublié. Il est pas bruyant. Bon, il y a un petit bruit de chaîne de distrib peut-être. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Bon, là, on va arriver dans la partie que j'aime pas trop, là, les sous-bois un petit peu humides. Je peux y aller tranquille. J'aurais pu aller plus vite. Dans la première vidéo où je montrais cette moto, je
Je me disais que pour en avoir une à la maison, ce serait quand même sympa. Et je me dis que ce serait pas con comme choix. Bon, clairement, ça invite pas à pencher. C'est pas la confiance qui règne quand même. Ouais, donc je me disais pour aller au taf, faire les petits trajets, aller chercher la baguette de pain le dimanche, ou même faire un petit peu de petits hors-piste, mais du chemin roulant, hein, pas du cross, hein, évidemment, ça sert pas à grand chose. Je me dis que c'est un bon compromis quand même, de lier quand même le petit plaisir en plus à pas cher, parce que c'est pas un moteur qui bouffe énormément d'essence. Enfin, vu la puissance, ce serait dommage. Et au niveau entretien, bon, mis à part une vidange tous les 3000, c'est quand même pas, c'est pas la Bérésina, hein, au niveau financier. En plus, c'est pas de la super huile que tu mets là-dedans, donc ça va encore. Je pense que je me laisserai tenter. Voilà, je suis en 4, parce qu'il n'y a que 5 vitesses. Un petit 50, 4000. Ouais, bah ouais, vers 4000 il y a un petit trou là, c'est pas... il va falloir regarder ça quand même. À voir peut-être aussi l'embrayage. Pour être bien. Oh putain, ça fait bizarre. Il va peut-être falloir que j'apprenne à freiner un peu plus de l'arrière quand même. Oh la vache. Bon, embrayage indispensable pour passer les vitesses. Hop là. Accélération. Il y a un petit trou à des endroits à 4000, vers 6000 aussi, il y a un petit trou. Allez, on artille. Je suis à combien? 80. Le soleil en pleine gueule. C'est agréable. On fait dans le champêtre. On est cool, on est zen. Il n'y a rien qui presse. Ça invite à la détente. On va aller se faire un petit peu de hors-piste après. Enfin, bah, clairement, elle n'en voulait plus. Pas du hors-piste. Je me comprends, on va faire du chemin de terre. Hein. On va aller suivre la trace des tracteurs et puis basta. On va pas non plus s'enflammer et essayer d'aller chercher des boucles sous des tables. Quelle catastrophe. Je suis clairement pas habitué. Few minutes later. Oh bah le Alex il est pas confiant. Hein. Oh la vache, ça doit faire au moins 25 ans que j'ai pas mis les roues dans les chemins de terre. Et je sens que ça doit se sentir un peu. Ouais, je suis l'ornière et tout, c'est une catastrophe. On est pas très confiant le garçon. Bon, on va y aller tranquille. Oh les cailloux. T'avais pas vu les cailloux? T'as décidément les repose-pieds, je vais pas y arriver. Alors bien sûr, tu vois mon équipement motocross, hein, c'est-à-dire casque de route avec le cuir. Et ça c'est la classe. Je pense que tu vois rien à cause du soleil, bien entendu, donc je vais faire demi-tour. On va se la jouer à l'envers. Là tu verras mon plus beau faciès. Hop là. Oh bah dis donc, il y a des petits réflexes qui reviennent quand même. Hein. Je vais me mettre assis. Voilà, peinard, tranquille. La clé qui fait chier. J'ai du mal avec l'embrayage, hein. J'ai l'habitude de passer les vitesses à la volée, alors et quand tu le fais pas là-dessus, putain la vache, elle
Elle est dure la boîte, enfin elle est dure, elle verrouille tout de suite, donc tu te prends un petit à-coup dans la tronche, c'est pas forcément super agréable. Hop là, celui-là je l'avais pas vu. Oh putain, là, le train avant il est baladeur, c'est terrible. Et hop là, et hop là. Ah, les suspensions méritent peut-être d'être un peu plus fermes, mais bon, ça fait le job. Et attention pour les cailloux, c'est parti. Oh oui. Hop, hop. Voilà, on va arrêter de faire le zazou, ça sert à rien. Oh putain la flotte. Alors bien sûr je suis pas un sagouin. Oh putain, il fallait m'en mettre une. Je suis pas un sagouin, j'ai dû laver hein. Oh putain. Oh putain, elle se balade dedans dans tous les sens, ça c'est rigolo. Hop, va par là, là où c'est sec. Ah c'est bien, c'est bon ça. Allez, je fous la 3. Je suis un gueudin. Je peux prendre la terre dans tous les sens. Pas confiant le Alex quand même. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette petite machine? Bah que c'est très ludique, hein, c'est très facile à prendre en main. Bon, moi t'as vu, je fais 1m79, la bécane elle a un poil petite. Bon, perso, vu le comportement moteur, pour moi je préférais peut-être plus gros. Mais c'est vraiment un truc personnel, hein. Ça peut très bien convenir pour n'importe qui. C'est pas si haut que ça de selle. Voilà, je vais me mettre dessus. T'as vu mes pieds? Et là je touche les deux, hein. Là je suis tranquille, hein. Et je pense que pour les femmes de petits gabarits, impeccable. 239 cm3, c'est pas un 250, c'est pas un vrai 250, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, toutes les machines qui étaient au-dessus de 240 cm3, eh ben, elles avaient une TVA à 33%. Et toutes celles qui étaient en dessous, tu avais une TVA à 20%. Ce qui était déjà quand même balèze. Un peu comme aujourd'hui, mais en avance. Alors 33%, quand tu as un tiers du prix de la bécane qui part dans les taxes, là ça pique. Démarrage au kick. Le moteur c'est un RFVC. Le RFVC c'est en fait Radial Four Cylinder Valves. Très clairement mon anglais est à chier. Ça veut dire que tu as 4 soupapes radiales. Donc il y en a 2 qui sont actionnés par les culbuteurs et 2 autres par linguet. Donc tout ça pourquoi? C'est peut-être pour gagner de la place, pour avoir 4 soupapes par cylindre. La plupart des bécanes de l'époque, donc dans les années 80, dans ces années-là, 4 soupapes c'était assez rare. On était plus aux alentours de 2 soupapes par cylindre. Parce qu'il fallait quand même les caser. Après au niveau de la courbe de puissance, c'est quand même vachement linéaire. Voilà, il y a des petits trous à l'accélération parce que je pense qu'il y a des problèmes de carbu à régler. Au niveau comportement routier, bon bah c'est loin de ce que je connais, hein. Moi j'ai plus l'habitude de la CBR, ce genre de choses. Les capacités off-road, clairement j'en ai pas. Ouais, je ne suis pas Ricky Carmichael ou des trucs comme ça. Moi je ne sais pas faire ce genre de choses. Et je pense que la bécane elle est pas faite pour ça non plus. Je pense qu'elle a des capacités de balade tout chemin, hein. Pas du franchissement ou aller faire le con dans un terrain de cross. Clairement c'est pas son truc, hein. À mon avis, au niveau suspension, déjà que c'est d'une mollesse terrible. Là tout à l'heure j'ai fait une petite pointe à 120. Bon, tu sentais déjà que le châssis il commençait à dire non c'est bon, faut pas aller plus vite, hein. Donc clairement c'est pas fait pour faire de la vitesse et donc dans les chemins de terre avec le châssis peu rigide que ça doit être.
Non, c'est pas bon. Au niveau de la taille, eh ben, elle va de là à de là. En hauteur, elle est là. Et en poids, elle est par là. Elle fait 124 kg. Ça reste assez léger. Bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais bon. Quand on sait que quasiment tout est en ferraille, on va dire que c'est pas mal. Au niveau contenance du réservoir, on est sur du 10 litres. 10 litres, je pense que tu fais facile tes 250 bornes avec. Je peux pas dire exactement combien elle consomme, hein, parce que bah, ça fait pas assez longtemps que je roule avec, et puis je vais pas rouler non plus très longtemps avec. Juste pour te dire, j'ai dû mettre 6 litres avant de partir. On va avoir largement de quoi revenir. Comme si j'avais rien consommé en fait. Le freinage au pied, pareil, la position ça me convient pas. Bon après c'est mon rendu, mon jugé, hein, c'est mes préférences on va dire. Ouais. Alors t'auras remarqué, il n'y a pas la sangle. La sangle n'avait pas été livrée avec la bécane, elle n'existe plus, donc peut-être qu'il faudra qu'ils se mettent à la chasse à la sangle, un de ces quatre. Ah oui, autre détail qui est super super pour une bécane de cette époque, je vais te montrer. Regarde-moi ça. En général, c'est le premier truc qu'on perd ou qu'on vire. La trousse à outils d'époque, avec tous les outils dedans. Moi, je te sors pas tout parce que c'est galère à remettre. C'est pas un truc de fou, ça? On va dire que c'est le détail sympathique sur cette bécane. Mis à part ça, tout ce que j'ai refait dessus, les freins, les pneus, la fourche, la castillage général on va dire, les clignotants, les plaques, voilà, tout ça refait pour la beauté du geste on va dire, même si c'était pas prévu dans ce qu'on avait prévu avec le beau-frère. Au moins ça c'est fait, la bécane est saine, il va pouvoir s'amuser avec, et en plus c'est une petite bécane loisir bien sympathique, lui aussi il va s'en servir dans les chemins de terre, il va pouvoir s'y mettre aussi parce que je pense qu'il a pas dû faire beaucoup de cross non plus dans sa vie, tout comme moi. Même si j'ai eu une YZ et puis un Ténéré, mais vraiment là, là fallait me voir, je serrais les fesses comme pas permis. Parce que là par terre c'est de l'herbe bien grasse, bien mouillée, les pneus trail c'est pas leur truc, hein. Il faudrait faire autre chose. Non, sinon le phare fonctionne. Que dire d'autre? J'ai tout aligné, tout est propre. Voilà, une bonne bécane, c'est la première que je présente. On va aller rendre cette bécane à son propriétaire. Si vous suivez la chaîne, il y en aura d'autres. C'est sûr et certain, il y en aura d'autres. Donc restez connectés, abonnez-vous, partagez, likez. Et on se retrouve à une prochaine. Allez, bye bye.